Oui, oui, je t'écoute. Oui, oui, vas-y. Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, je voulais savoir si en dehors de la vie de prière, la vie de sanctification et autres, s'il y a une attitude encore particulière qu'il faut adopter, je ne sais pas trop, dans l'ordre de chercher davantage le Seigneur, de chercher davantage à se sanctifier, à se dépouiller des caractères qui n'ont pas le Seigneur et tout ça. Est-ce qu'il y a une attitude encore particulière qu'il faut adopter pour savoir vraiment que bon voilà, je suis vraiment de l'attendre du Seigneur? Je ne sais pas trop. Tu veux savoir si en dehors de... Tu as cité tellement de choses. La prière, la sanctification, etc. Il y a une autre attitude. Quelle attitude encore il peut avoir en dehors de la prière, en dehors de la sanctification, en dehors de garder l'espérance que nous avons dans le retour du Seigneur Jésus-Christ. Quelle autre attitude il peut avoir? Le chrétien, la personne qui attend le retour du Seigneur, manifeste un caractère qui est opposé à tout ce que le Seigneur a donné comme signe prémonitoire, entre guillemets, de son retour. Cette personne fait tout pour ne pas se retrouver piégé dans les signes prémonitoires du retour du Seigneur. Je ne sais pas si tu me suis. Cette personne fait tout pour ne pas se retrouver piégé. Il y a beaucoup d'événements qui doivent précéder le retour du Seigneur. Et il y a une attitude, il y a un état d'esprit ou alors que doivent avoir ceux qui attendent le retour du Seigneur. Et nous sommes dans les jours qui précèdent véritablement son retour. Nous sommes plus proches du retour du Seigneur que lorsqu'ils ont annoncé. C'est-à-dire que nous sommes plus proches du retour du Seigneur que ceux qui ont annoncé son retour dans les Écritures que nous lisons. Ça veut dire que si eux, ils étaient préparés, nous devons être encore plus que cela. La prière, le jeûne, la méditation de sa parole, la consécration. Parce que lorsqu'on parle de la sanctification, c'est la consécration. La consécration englobe la sanctification et beaucoup d'autres choses. Mais nous sommes de moins en moins des disciples, des enfants de Dieu consacrés. Il y a la consécration, c'est-à-dire que c'est un grand mot qui résume la façon dont les enfants de Dieu doivent marcher. Dans la consécration, il y a la prière, il y a la méditation de la parole, il y a la sanctification de ton corps, de ton cœur, de tes pensées. Parce qu'il y a des personnes dont le corps est sanctifié, entre guillemets, quand tu vois leur corps comme ça, tu les vois bien habillés, mais leur cœur n'est pas pur. Donc il y a les sanctifications de leur cœur. Quand je parle du corps, du cœur et des pensées, le cœur, c'est-à-dire les sentiments qui animent ton cœur, les pensées, les idées qui traversent ton esprit. C'est de ça dont je parle. La consécration prend tout cela, ça englobe tout cela. C'est pourquoi quand tu vois, quand on consacrait, quand on parlait de consacrer un enfant, une personne,
il y avait un ensemble d'éléments qui entraient en jeu. Parce que la consécration, c'est quelque chose de véritablement global. Ça prend un être dans son entièreté. Quand tu es consacré à Jésus-Christ, dans tes pensées, dans ta façon de te comporter avec les collègues, on doit savoir que la personne, c'est une personne consacrée à Jésus-Christ. Dans ta façon de marcher, ta façon de manger, là où tout ce que tu fais porte la marque de Jésus-Christ, de quelqu'un qui attend le retour, qui s'attend au Seigneur. Tout comme certains portent les marques de la flétrissure. Une personne consacrée marche d'une certaine façon. Donc la consécration, c'est vraiment un terme global, mais qui résume bien la façon dont nous devons marcher dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et les chrétiens, Paul, Pierre, ils s'attendaient au Seigneur. Les gars soupiraient après le retour du Seigneur. Pas comme nous. Nous, dans notre génération, les chrétiens, mais il faut voir, quand quelqu'un prêchait que Jésus-Christ est déjà venu, mais c'était terrible. C'était extrêmement mal vu. Parce que c'était vraiment une hérésie qui n'a pas de sens dans l'Église. C'était une hérésie qui n'a pas de sens. Et c'est cet enseignement que l'apôtre Paul essaie de déconstruire dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Il essaye de déconstruire ça. Ah Seigneur, si nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 15, Corinthiens au chapitre 15, à partir du verset 33, à partir du verset 29, pensez encore, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 29, pensez encore au cas de ceux qui se font baptiser pour les morts. Qu'espèrent-ils obtenir? Paul parlait des morts. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Paul n'est pas en train de dire que dans l'église on se baptise pour les morts. Il est en train de parler d'une doctrine des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui le font. C'est-à-dire qu'il prend un exemple dans le monde pour expliquer à ceux qui sont en Christ. Parce qu'il y a un sujet de discussion sur le baptême pour les morts. Les gens pensent que l'apôtre Paul est en train de dire qu'on doit se baptiser pour les morts. C'est un peu comme si je prenais un exemple sur les pratiques des gens du monde pour expliquer quelque chose aux enfants de Dieu. Pour vous dire que, regardez, même eux, ils font telle chose. Ça veut dire qu'indirectement, ils affirment que les morts ressuscitent. Voilà. Il dit que, et pourquoi donc se font-ils baptiser pour eux? Et nous-mêmes, tu vois, et nous-mêmes si... Ah Seigneur, je vois que Dieu veut que vraiment corriger ça là pour les chrétiens. Tu vois, et nous-mêmes, tu vois, et nous-mêmes en contradiction à eux. En contradiction à eux. Donc, il n'y a pas le baptême pour les morts. Eux, ceux qui se font baptiser pour les morts, c'est eux. Qu'est-ce qu'ils espèrent obtenir? L'apôtre Paul est en train de vouloir montrer que ceux qui se font baptiser pour les morts espèrent obtenir quelque chose. Ils espèrent obtenir quoi? En réalité, l'apôtre Paul veut montrer que en se faisant baptiser pour les morts, c'est parce que ces personnes-là croient en la résurrection de ces morts. Ils croient en quelque sorte à une vie après la mort. Donc si même les gens qui se font baptiser pour les morts, qui n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu, croient en la résurrection ou alors à une vie après la mort, à plus forte raison, nous, l'apôtre Paul est en train de dire, ce n'est pas un encouragement à se faire baptiser pour les morts. Donc Paul n'a jamais encouragé, et ça c'est un débat qui ne doit pas être. Mais au contraire, il y a tout genre de choses qui naissent dans le monde. Il suffit qu'une parole soit écrite et mal comprise, ça peut naître, ça peut faire engendrer
tout genre de débats et de sujets contradictoires, mais qui sont en réalité insensés, que le Saint-Esprit doit éclairer. L'apôtre Paul dit, il explique que, et nous-mêmes, faisant donc référence à lui, aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu, et nous-mêmes, pourquoi nous exposons-nous à tout moment au danger? Tu vois, nous parlons de l'attitude dans laquelle on attend le Seigneur Jésus-Christ. Tu vois le zèle avec lequel l'apôtre Paul servait le Seigneur. Au point de s'exposer au danger. Il dit que mais si les morts ne ressuscitent pas, je vais m'exposer au danger. Pourquoi? Quelle est l'espérance? Qu'est-ce qui peut pousser une personne à s'exposer au danger si elle n'a pas la preuve, la certitude, la conviction que le danger auquel je suis en train de m'exposer là, je vais dire quoi? Il faut s'attendre à quelque chose de plus grand pour mettre ta vie en péril. C'est parce que le danger physique et je vais dire le danger matériel auquel l'apôtre Paul s'exposait n'est rien comparé à ce qu'il attend. C'est la résurrection. N'est rien comparé à cela. C'est pourquoi je disais que lorsque nous vivons dans la perspective de la résurrection, on va simplifier certaines difficultés de la vie. Les gens disent, oh, je n'ai pas ceci, oh, je n'ai pas cela, oh, je ne suis pas... Mais nous vivons une vie, nous sommes des passages sur la terre. Les gens se suicident parce qu'ils ont perdu de l'argent. Parce que leur mari les a abandonnés. Parce que leur femme les a abandonnés. Parce que ceci est monté, cela est descendu. Nous sommes sur la terre pour un temps limité. Tu vas vivre au plus 80, 90, 100 ans. Si vraiment Dieu t'a fait grâce. Après, c'est terminé. Sur l'échelle de l'éternité, qu'est-ce que cela représente? Rien du tout. Mais il y a des gens qui sacrifient toute leur existence à des vaines choses. L'apôtre Paul dit que, mais, frère, chaque jour je risque la mort. C'est vrai. Aussi vrai que je suis fier de vous dans la communion avec Jésus-Christ notre Seigneur, à quoi m'aurait-il servi de combattre contre des bêtes sauvages à Éphèse si c'était pour des motifs purement humains? Et si les morts ne ressuscitent pas, alors, comme on le dit, il dit on le dit, non, il ne parle pas de Dieu, ce n'est pas les choses de Dieu. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et puis, quelqu'un va couper ça, et j'ai vu des musulmans faire ça. Des personnes qui lisent les Écritures de façon charnelle, mais d'une façon tellement charnelle que ça te fait monter, ça donne envie de vomir. Qui disent que Paul a dit que d'ailleurs mangeons et buvons, car demain nous allons mourir. Les chrétiens sont des charnels parce qu'ils disaient qu'il faut manger et boire. C'est-à-dire que tu vois la façon d'interpréter, tu te dis, waouh, cette écriture. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Et ceci nous amène à l'un des aspects importants dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ. Une personne qui attend le Seigneur Jésus-Christ sait s'accompagner de bonnes personnes aussi. C'est choisi avec qui elle marche. C'est choisi, doit pouvoir choisir qu'est-ce qu'elle fait. De qui est-ce qu'elle s'entoure. Parce qu'on a l'habitude d'utiliser ce verset-ci pour dire non, il ne faut pas avoir les mauvaises habitudes. L'apôtre Paul est en train de faire un enseignement sur les derniers jours, sur la résurrection des morts. Et il dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu comprends? Revenez à la raison comme il convient et cessez de pécher. Je le dis à votre honte, certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Aïe! Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies les ont corrompus. Ils ne connaissent pas Dieu parce que s'ils connaissaient la puissance de Dieu, ils sauraient que le Seigneur est ressuscité et qu'il va ressusciter les morts. Donc, les enfants de Dieu, quand tu examines dans les Écritures,
les textes qui parlent de l'avènement, du retour du Seigneur Jésus-Christ. Dans ces textes, tu perçois le contexte du retour du Seigneur et tu es capable de déterminer comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit se préparer au retour du Seigneur. Et si on commence à examiner ces textes, que ce soit dans les prophéties ou même dans les évangiles, et si on s'arrête même seulement dans les évangiles et les épîtres, le retour du Seigneur est accompagné de quoi? De l'apostasie, dont les enfants de Dieu qui s'attendent à Christ, comme c'est Paul qui l'annonce dans 2 Timothée chapitre 3, l'apostasie générale. Jésus-Christ l'annonce, la séduction et les trahisons dans Matthieu chapitre 24. Donc, l'un des signes du retour du Seigneur, c'est l'apostasie. L'apostasie, quand les gens quittent le chemin de la foi. Quand ils se détournent de la voie de la vérité. Donc les enfants de Dieu doivent se tenir dans la parole. Pourquoi? Pour ne pas perdre de vue l'essentiel. Donc l'une des façons d'attendre le retour du Seigneur, c'est d'être ferme dans la parole, afin qu'on ne te balance pas à tous les vents de doctrine, afin d'éviter l'apostasie. Si tu sais que Jésus-Christ, lors de son retour, ne va pas venir directement sur la terre, la Bible déclare que nous allons monter vers lui, dans les airs. Ça veut dire que tous ceux qui sont sur la terre avec les pieds sur le sol et qui disent qu'ils sont Jésus-Christ sont des menteurs. Mais si tu n'as pas lu ta Bible, comment tu vas savoir ça? Jésus ne va pas descendre sur la terre, déposer ses pieds sur la terre comme ça et dire que trouvez-moi au Carrefour Batier, Carrefour Bayanga, je ne sais pas, Carrefour, ou je ne sais pas, trouvez-moi à Paris, ou à New York, ou à Amsterdam. Non. Dans les airs, c'est ce que dit la parole. Mais il faut être dans les Écritures pour être séparé des hérétiques, pour être séparé des apostats. C'est comme ça qu'on attend le retour du Seigneur. Ferme dans les Écritures. Pour pouvoir contredire, comme l'apôtre Paul dit à Tite et à Timothée, pour fermer la bouche à ceux qui bavardent, à ceux qui disent du n'importe quoi, pour fermer leur bouche. Donc, il faut se tenir dans la parole. Dans ces derniers jours, quand quelqu'un parle, on doit demander, c'est écrit où? Si c'est un peu écrit, tu circules. Mais malheureusement, c'est dans la génération-ci qu'on entend Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, des révélations qui ne sont pas écrites. Ce que les gens disent que Dieu a dit, ça dépasse même ce qui est écrit. Pourtant, la parole du Seigneur dit que il y aura des prophètes, des faux prophètes et des faux docteurs. Et quand tu lis dans la Bible parle beaucoup plus des faux prophètes et des faux docteurs. On parle des faux prophètes, des faux docteurs et des faux apôtres dans les Écritures. Mais davantage des faux prophètes et des faux docteurs. On parlait des faux apôtres, par exemple, dans 2 Corinthiens, quand l'apôtre Paul enseigne sur les envoyés de Satan, qui sont les apôtres de mensonges, mais Satan, lui, qui se présente comme un ange de lumière. Parce qu'un apôtre, c'est un envoyé. Parce que apôtre même en soi, ça veut dire envoyé. Donc, il y a des faux apôtres dans les Écritures. La Bible parle donc des faux envoyés. Les faux apôtres sont des faux envoyés, des personnes qui se présentent comme étant apôtres, mais qui ne le sont pas. Qui disent être envoyés vers un peuple. Un apôtre est envoyé vers un peuple, vers un groupe. Il y a les prophètes qui parlent de la part du Seigneur
à un peuple, ils sont aussi envoyés vers un peuple, vers un groupe. Quand Dieu envoie une personne, il envoie toujours vers des personnes particulières. Et quand tu dois prêcher la bonne nouvelle pour que quelqu'un reçoive le salut, c'est la parole de la personne là que tu prêches. C'est la parole que Dieu a déposée en toi. Depuis la fondation du monde, pour son salut que tu prêches, et il écoute. Et il reçoit sa promesse que Dieu avait réservée pour lui. Maintenant, quand on parle des apôtres qui sont faux, des prophètes qui sont faux, on parle aussi des faux docteurs. Curieusement, c'est une curiosité et c'est juste une parenthèse. Tu vois que dans la Bible, on ne parle pas beaucoup des faux pasteurs et des faux, en dehors de l'Ancien Testament, où le prophète parlait des faux pasteurs. Et là-bas, il parlait de quelque chose de bien précis. Voilà, les pasteurs qui ont abandonné les brebis, qui ne prennent pas soin des brebis. Là, je suis en train de parler des évangiles et des épîtres. Parce qu'en fait, quand tu regardes le ministère du pasteur et de l'évangéliste, qui prêche la bonne nouvelle, l'évangéliste qui recherche les âmes, qui annonce la parole, ce n'est pas impossible d'avoir les faux évangélistes et les faux pasteurs. Mais dans le rôle de leur ministère même, il est difficile d'être faux. Je répète. C'est-à-dire que dans le rôle du ministère de pasteur et d'évangéliste, il est plus difficile d'être faux pasteur et faux évangéliste que d'être faux prophète, faux docteur et faux apôtre. Il faut bien percevoir ce que j'en ai dit. Parce que quand quelqu'un se lève pour aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'apôtre Paul déclare que les uns annoncent pour la bonne cause, c'est-à-dire qu'ils annoncent avec un cœur pur, dans sa lettre aux Philippiens. D'autres annoncent dans les discussions, mais dans tous les cas, Christ est annoncé. Si tu es un pasteur qui prend soin des brebis qui sont blessées, qui conseille, voilà. Je suis en train de prendre le pasteur et l'évangéliste vraiment de façon basique. Je dis que ce sont des ministères qui sont assez simples dans leur maintien au quotidien, dans leur maintenance au quotidien, qui font que dans leur nature, il y a moins de faux. Mais va voir les prophètes, les docteurs et les apôtres. Le fondement même de ces trois ministères-là fait qu'il doit avoir... Ils ont un grand rôle dans la révélation. Et donc il y a beaucoup de faux aussi dedans parce que ce sont des ministères... je ne vais pas dire que ce sont les ministères qui sont plus importants. Mais ils ont une autorité quand même très forte sur l'Église. Les apôtres, les docteurs et les prophètes. Les docteurs qui déchiffrent l'Écriture. Les apôtres qui sont envoyés vers un peuple. Et les prophètes qui parlent de la part du Seigneur. Imagine donc que ces personnes-ci, ces trois groupes qui reçoivent, que ces trois groupes annoncent, reçoivent ou sont envoyés vers Dieu et disent être envoyés par le Seigneur, pourtant ils ne le sont pas. C'est pourquoi la Bible met en garde d'abord essentiellement dans l'Église contre ces trois groupes, les faux prophètes, les faux docteurs et les faux apôtres. C'est les trois qui sont susceptibles le plus d'être faux dans l'exercice même de leur ministère. Ils sont les trois susceptibles d'être faux. C'était une parenthèse. Donc, le chrétien doit être attaché à l'écriture pour discerner qui sont ces gens. Pour ne pas être séduit dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ. Il doit être attaché aux Écritures afin de discerner qui sont les faux apôtres. Et Jésus-Christ, dans sa lettre à l'église d'Éphèse, il dit qu'ils ont détecté que vous avez reconnu
vous avez discerné ceux qui se disent apôtres mais qui ne le sont pas. C'est comme ça que nous devons être dans l'attente du Seigneur, attachés aux Écritures comme les Béréens. Et quand ils parlent, c'est écrit où? La Bible dit que l'apparence, la Bible parle de l'apparence de la piété. Nous ne devons pas être pieux en apparence, on doit être pieux en vérité. Donc, une personne qui examine bien les Écritures sur le retour du Seigneur Jésus-Christ, automatiquement découvre quels sont les aspects de sa vie de foi dans lesquels elle doit travailler pour ne pas se perdre avec le monde. Elle doit être éveillée. Dans Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul nous exhorte à nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Éphésiens au chapitre 5. Parce que nous ne devons pas dormir. Nous ne devons pas dormir. Donc, les textes qui parlent du retour du Seigneur préparent aussi les personnes à demeurer dans l'attente de ce retour. Et si on est attaché à l'écriture telle qu'elle a été annoncée par les apôtres et les prophètes du Seigneur Jésus-Christ, on saura comment l'attendre, dans quel état d'esprit, dans quelle attitude de cœur. Et le Saint-Esprit nous conduira. Amen. Okay. Voilà. Préoccupation aussi par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Oui. Concernant les fonds et le fait que la parole de Dieu déclare encore que de toutes les façons, que des gens prêchent Christ pour pas de bon ou bien par esprit de dispute. L'essentiel, c'est que le Seigneur soit prêché. Oui. Je voudrais un peu de, par exemple, je vais prendre 2 cas d'espèces pour savoir un peu, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire. Par exemple, à l'église évangélique, on commence d'abord, c'est comme c'est les niveaux, quoi. Je ne sais pas si je dis ça comme ça. Donc, tu commences d'abord par faire, tu es évangéliste. Après, quand tu réussis... C'est d'abord aide évangéliste. Aide évangéliste. Après, quand tu réussis le concours, tu reviens, tu es évangéliste. Là, tu constates. Tu es d'abord aide évangéliste, ensuite évangéliste, et ensuite évangéliste avec délégation pastorale. Maintenant, quand tu réussis le concours, tu pars, tu deviens pasteur proposant. Voilà, avant qu'après, on te dise que tu es pasteur consacré. Oui. Voilà. C'est difficile d'avoir des faux et tout ça parce que de toutes les façons, le Christ est prêché. On a eu des scandales dans les villes où on voyait des évangélistes. Donc, dans cette croissance-là, c'est ça comme ça. Il y avait eu des pasteurs même qui l'ont fait. Je ne sais pas comment interpréter le cas là. Si on va les appeler des faux ou bien des personnes qui ne sont pas, je ne sais pas trop. Maintenant, le deuxième exemple que je voulais prendre, c'est par rapport aux femmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui s'appellent évangélistes. Beaucoup. Maintenant, qu'elle prêche Christ, voilà. Elle fait comme on fait que de toutes les façons, il faut que Christ soit prêché. Oui. On va dire, c'est pas. Bon, c'est juste l'ignorance de toutes les façons que c'est prêché. Ou alors, tu vois, tu comprends un peu ma. Je comprends à quoi tu fais allusion. Donc, pour vraiment beaucoup de femmes évangélistes, beaucoup. Oui. Quand il dit, pas vraiment, qui ont pris qui ont pris les montées, qui sont évangélistes depuis qu'elle a commencé à parler du Seigneur. On lui a dit bien, elle a reçu du Seigneur. Peut-être qu'on lui a dit que elle est évangéliste. Oui. Donc, et on en connaît encore beaucoup. Par exemple, les bien-aimés du Nigeria, là, par exemple, comment on l'appelle évangéliste. Oui. Donc, c'est un peu ça. Mais dans ce cas-là,
Que dire? Donc, c'est un peu ça. Voilà. On va lire d'abord quel est le fondement de ce que j'ai dit. J'ai dit que ça se retrouvait dans la lettre de Paul aux Philippiens. Donc la question c'est, que dit des églises de façon globale? La question c'est, que dit des églises dans lesquelles, malgré qu'on enseigne une doctrine qui peut-être n'est pas forcément la saine doctrine, Christ est quand même prêché? Que dit des personnes qui sont dans l'erreur peut-être, ou bien des femmes qui enseignent, etc. Mais elles enseignent, elles prêchent quand même Christ, etc. Voilà. Qu'en dire, qu'en penser, etc. Alors, c'est dans Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1. Parce qu'il faut bien comprendre qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce qui est d'abord écrit avant d'avancer. Philippiens chapitre 1. Verset 12 jusqu'au verset 12 jusqu'au verset 19. Philippiens 1, verset 12 à 19. Frères, je veux que vous le sachiez. Ce qui m'est arrivé a contribué en réalité à la progression de la bonne nouvelle. C'est ainsi que tous, dans le palais du gouverneur ou ailleurs, savent que je suis en prison pour le service du Christ. En me voyant en prison, la plupart des frères ont gagné en confiance dans le Seigneur, de sorte que de plus en plus, ils osent annoncer sans crainte la parole de Dieu. Il est vrai que certains d'entre eux annoncent le Christ par jalousie, avec des intentions polémiques à mon égard, mais d'autres l'annoncent avec de bonnes dispositions. Comprends bien. Ceux-ci agissent par amour, car ils savent que ma mission ici est de défendre la bonne nouvelle. Les autres annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs motifs sont troubles. Ils pensent augmenter ma détresse de prisonnier. Il faut bien comprendre. Peu importe que les intentions soient inavouables ou sincères, le Christ est de toute façon annoncé. Et je m'en réjouis. Je continuerai même à m'en réjouir. Car je sais que tout cela retournera à mon salut grâce à vos prières et à l'aide que m'apporte l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Il faut bien comprendre les textes, le contexte et le message. Il faut bien comprendre. Alors ici, d'abord, il faut bien comprendre. L'apôtre Paul parlait des frères qui étaient divisés au sujet de Paul. Des frères qui étaient des vrais frères, mais qui pour certains étaient en rivalité avec Paul. Qui pour certains n'avaient pas de bons sentiments avec Paul. J'espère que tu comprends bien. Et donc, ce n'est pas que ceux-ci-là sont des faux frères. Paul a dit des frères. Il dit, le verset 14 est clair. La plupart des frères ont gagné confiance dans le Seigneur de sorte que de plus en plus, ils osent annoncer sans crainte la parole de Dieu. Donc, il y a des vrais frères, des enfants de Dieu qui ont aimé le Seigneur, mais qui, à cause de certaines dispositions de la chair, continuent à faire de la rivalité avec d'autres enfants de Dieu, d'autres chrétiens, ou qui par envie se mesurent, par jalousie, etc., se mesurent les uns aux autres. Tu m'écoutes?
Et si tu m'écoutes, est-ce que tu comprends? Je veux que tu me répondes. J'écoute. Ok, non, il faut que je veux bien me rassurer. Et c'est parce que tu as compris l'explication que j'ai donnée par rapport aux frères dont l'apôtre Paul parle. Oui, j'ai posé ma question par rapport à ce que tu as dit que dans les ministères. J'ai compris, je veux me rassurer que tu as compris ce que j'ai dit, que ici il parlait des frères et non des faux frères. Je ne sais pas si tu as compris. Oui. Ok, c'est extrêmement important de nous comprendre. Si tu as compris que ici l'apôtre Paul parle des frères et non des faux frères, ça veut dire que l'apôtre Paul est en train de dire que si des frères en Christ, des enfants de Dieu, même s'ils le font par envie, par jalousie, etc., dans tous les cas, Christ est annoncé. Maintenant, allons à ce que tu as dit. Dans une communauté où des personnes peut-être qui ne sont pas appelées par le Seigneur, ou des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, etc., annonce le Seigneur, annonce le nom du Seigneur. Celui qui annonce le nom de Jésus-Christ, que ce soit parce qu'il a entendu qu'on annonçait ou parce qu'il n'a pas été, parce qu'il a seulement vu à la télé, parce qu'il cherche son argent, il y a une chose, et ça c'est une chose que les gens doivent, et que les chrétiens et que les non-chrétiens, et que tout le monde doit bien comprendre, même les serviteurs du Seigneur, la personne annonce quand même le nom de Jésus-Christ. Mais ce sont les effets, c'est l'impact que cette annonce-là peut avoir qu'il faut observer. C'est ici qu'il faut bien saisir la chose. C'est-à-dire que celui qui annonce Jésus-Christ et même qui n'a pas été envoyé, son témoignage est quand même un témoignage. Mais l'impact, parce que sa parole n'est pas ointe, il y a un impact que sa parole ne peut pas avoir. Je ne sais pas si tu me suis. Parce qu'il n'a pas été envoyé pour faire cela. C'est-à-dire que un païen qui crie Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, il est quand même en train de faire un travail de témoignage, même si ce travail-là ne peut pas porter un fruit véritable. Je parlais de fruit véritable parce qu'il annonce un témoignage, en quelque sorte. Regarde dans le livre des Actes, la femme qui criait que ces hommes sont des serviteurs de Dieu. J'ai demandé que tu laisses ton micro ouvert. Tu te rappelles de l'histoire de la femme qui criait ces hommes sont des serviteurs de Dieu. C'est que l'apôtre a fait. Paul a chassé cet esprit. Son témoignage était vrai. Ce qu'elle disait, c'est vrai qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Mais quel est le fruit qui pouvait sortir de ce témoignage? Parce qu'une branche qui n'est pas attachée au tronc ne peut pas porter de véritables fruits. Une branche qui n'est pas attachée au tronc ne peut pas porter de fruits véritablement. Maintenant, quand quelqu'un annonce le Seigneur et qui n'a pas été envoyé, laissez qu'il l'annonce, qu'il dise ce qu'il a dit. S'il n'est pas en train de détruire l'œuvre de Dieu, il est quand même en train de faire un témoignage, même s'il ne porte pas de fruits dans son ministère. Et c'est parce que tu conçois, tu perçois la différence dans ce que je suis en train de dire. Si quelqu'un se lève seulement sans être envoyé, il crie seulement Jésus-Christ, Jésus-Christ est bon, Jésus. Si ce n'est pas un mauvais esprit, s'il est en train de le dire seulement comme ça sans être envoyé, laissez-le, comme Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas en train de détruire, il est en train de bâtir. Parce qu'il est quand même en train de faire un témoignage, même s'il ne porte pas du fruit, parce qu'il n'est pas attaché au cep. Il faut bien percevoir ça. C'est pourquoi même les faux témoins, les gens qui annoncent seulement parce qu'ils annoncent par la chair,
Ils font quand même un témoignage. Ils annoncent quand même le nom de Jésus-Christ. Mais quels fruits ils peuvent porter s'ils ne sont pas attachés au cep? C'est au niveau du fruit donc il y a un problème. Et pas au niveau de l'annonce. Et c'est pourquoi les personnes qui écoutent doivent faire donc attention. Et celui qui écoute doit maintenant chercher à discerner. Est-ce que celui qui parle de la part de celui qui envoie ou il parle de sa propre part? Et c'est pas ici que je chute. C'est là à ce moment qu'il faut discerner. Un chrétien ne peut donc pas dire que comme on annonce seulement le nom du Seigneur Jésus ici, là, je vais rester là, je m'en fous. Non, une personne qui est ignorante peut rester assise là parce qu'elle est ignorante. Un ignorant qui annonce le nom du Seigneur à un ignorant, les deux sont ignorants. Mais quand tu connais le Seigneur, après avoir écouté quelqu'un annoncer, tu dois discerner si l'annonce étant attachée au cep ou bien il annonce étant envoyé de lui-même. Et c'est pourquoi un enfant de Dieu qui est dans une communauté où il y a la femme pasteur, il va s'élever et sortir. À partir du moment où il rencontre véritablement le Seigneur et il saisit la vérité. Parce que la femme, il sait que c'est la vérité. La femme ne doit pas être préposée au-dessus de l'homme. Donc il ne peut pas continuer à persévérer dans cet environnement. Parce qu'une femme ne peut pas jouer ce rôle-là. Si elle le fait, si elle dit que Dieu l'a envoyé, etc., ce n'est pas vrai. Même si elle dit qu'elle a été convaincue, que la prophétie est sortie, etc., ce n'est pas vrai. C'est ce qu'elle dit. Ce n'est pas ce qui est vrai. C'est ce qu'elle dit. Ce n'est pas ce qui est vrai. La vérité, c'est que le Seigneur n'a pas envoyé cette femme. Donc si une femme est pasteur, entre guillemets, bon, quand je dis pasteur, tu comprends. Une femme est prophétesse, elle dit qu'elle est prophétesse, pasteur et ceci, elle annonce le nom de Jésus-Christ. Elle annonce le nom de Jésus-Christ, elle témoigne comme la femme samaritaine. Mais quel est le fruit que peut porter son ministère? Elle ira certainement au-delà, ou alors elle ira peut-être en fonction des choses dans lesquelles elle s'engage. Une femme ne doit pas, par exemple, baptiser, elle ne doit pas enseigner, mais il y a beaucoup de choses qu'une femme peut faire dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Les femmes donnent des prophéties, des femmes annoncent des messages, les femmes parlent de la part du Seigneur sur plein d'aspects. Une femme peut avoir un don de guérison, une femme peut avoir... il y a plein de choses. Mais je dis que si tu pars faire une chose à laquelle Dieu ne t'a pas appelé, à laquelle Jésus-Christ ne t'a pas appelé, que Jésus ne t'a pas envoyé pour faire, tu es en train de faire ça pour toi-même. Sauf que si tu fais ça aux païens, étant donné que tu es quand même en train de parler du nom de Jésus-Christ, eux ils reçoivent ça comme un témoignage, même si ça ne peut pas porter de fruits. Mais si tu fais ça devant un enfant de Dieu qui a la révélation, il doit te dire que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Je ne sais pas si tu m'as compris. Ok. Donc, c'est pourquoi, si tu trouves un enfant de Dieu, si tu trouves une personne, une femme, en train de parler dans la rue, je sais même pas l'exemple. Si tu trouves quelqu'un en train de faire, il annonce le nom de Jésus, en train d'annoncer le nom de Jésus, tu ne dois pas l'arrêter en disant que qui t'a envoyé, quelle est la preuve que c'est Dieu qui t'a envoyé. Non, il est en train d'annoncer le nom de Jésus. Point. On se contente de ça. Il est en train d'annoncer, il est en train de témoigner le nom de Jésus-Christ. C'est tout. On se contente du fait qu'il témoigne Jésus-Christ. Maintenant, si c'est dans une assemblée chrétienne, le discours change. Il faut voir derrière le témoignage quel est l'esprit. Il est attaché à quel cep. Si tu es un enfant de Dieu, bien sûr. Aussi longtemps que tu parles aux païens, on peut même ne pas s'intéresser à qui t'a envoyé. Parce que tu es en train de faire un témoignage. Et si tu fais un témoignage aux païens, dans tous les cas, tu es en train d'annoncer le nom de Jésus-Christ. Mais quand tu parles déjà à l'église, à ceux qui ont été mis à part, attention, là, le discours doit changer. Parce
Parce que tu parles à un groupe qui a été mis à part. Et un groupe qui a été mis à part, tu es capable de les perdre, tu es capable de les entraîner dans l'erreur, etc., de les séduire. Du coup, le discours doit changer. On doit te reprendre. Par exemple, si tu commets certaines erreurs, on doit te reprendre. Parce que là, c'est extrêmement grave ce qui peut se passer. Donc, il y a des considérations qu'il faut faire. Il y a beaucoup de considérations qu'il faut avoir. C'est pourquoi tu vas voir Jésus-Christ dire aux disciples, quand ils ont dit, mais est-ce qu'il faut aller arrêter cet homme, il chasse les démons. Il dit que non. S'il n'est pas en train de détruire avec nous, laissez-le faire ce qu'il est en train de faire. Même si ce n'est pas moi qui l'ai envoyé d'aller faire cela. Laissez-le, qu'il continue son affaire. Laissez-le. Parce qu'il faisait avec le nom de Jésus, pas avec un autre nom. Donc le témoignage est quand même fait. Donc il faut voir ça sous plusieurs aspects. Il faut voir ça sous plusieurs aspects. Si quelqu'un n'est pas envoyé de Dieu et qui part prêcher le nom de Dieu dans un endroit où on ne connaît pas le Seigneur, c'est un témoignage qui est fait du nom du Seigneur dans cet endroit-là, malgré tout. Mais si il prend la parole pour enseigner dans l'église du Seigneur, sans être envoyé, en ce moment-là, il y a un problème. On doit le reprendre et on doit l'arrêter. Parce que là, il peut pervertir, il peut détruire. Voilà. Donc, Mm-hmm.